Chers frères et sœurs, jeunes hommes, jeunes filles, enfants, bonjour. Chers amis, bonjour, vous êtes sur ADD Nantes YouTube avec le caméraman Stéphane. Nous vous remercions de vous abonner gratuitement sur YouTube. Ensemble, nous allons partager un texte dans la parole de Dieu et je vous invite à ouvrir dans le livre des Actes au chapitre 27 à partir du verset 3. La parole de Dieu nous dit ceci: « Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon, et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, le centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lasée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Amen. Le voyage que ces hommes entreprirent furent un voyage risqué, très risqué. Et l'on voit les circonstances difficiles dès le début de la navigation. Des prisonniers avec à leur bord l'apôtre Paul, avec responsable à sa charge de son emprisonnement, le centenier, l'officier romain Julius, qui pourtant va faire preuve de bienveillance à son égard. Ils sont plusieurs hommes à l'intérieur et à bord du navire, il y a des hommes d'expérience, il y a des marins de métier, il y a comme on pourrait dire, un capitaine, il y a un pilote. Mais tout de suite, nous sommes dans un contexte de navigation très difficile et le bateau d'escale en escale va voir cette navigation s'aggraver, une situation qui est en train de dégénérer. Et on se rend compte que, en fait, quand les éléments s'aggravent, quand la situation est en train de dégénérer, que l'on soit chrétien, on pourrait même dire païen ou homme d'expérience, matelot, officier, pilote chevronné, il n'y a plus de différence face au danger. Quand vous êtes tout seul en pleine mer et que celle-ci se déchaîne, tout le monde est au même niveau de difficulté. On a l'impression à la lecture de ce texte que même les différences s'amenuisent et on va tout droit vers un comportement de survie. Nous sommes de passage sur terre et on pourrait dire que nous sommes en voyage. Et après notre mort terrestre, nous continuerons ce voyage vers l'éternité. Ce voyage terrestre, en fait, est déterminant pour notre éternité, parce que les décisions que l'on va prendre vont déterminer notre éternité avec ou sans Dieu. Ce que l'on va décider, penser et mettre en action se décide maintenant de notre vivant. De même, nous pouvons faire, et vous pouvez faire le choix dès à présent, de continuer à vivre sans Dieu ou de prendre cette décision d'accepter Jésus dans votre vie.
Mais la décision de continuer à vivre sans Dieu comporte des risques, surtout quand les vents sont contraires. Et nous avons lu, et ici les questions de vent, que les vents sont contraires. Les vents se déchaînent. Ce voyage entrepris est un voyage risqué. Le contexte dans lequel nous vivons est un contexte à risque. La période dans laquelle on vit est, on pourrait dire, un voyage avec ses incertitudes. Et l'on pourrait se dire, quand la situation s'aggrave et on le voit autour de nous, à quoi bon de vivre sur cette terre? À quoi bon que le voyage continue? Et c'est là que nous avons autour de nous des personnes pouvant avoir des pensées suicidaires, pouvant avoir et développer des formes de dépression parce qu'ils ne veulent plus vivre. À quoi bon continuer? À quoi bon de vivre? Cependant, il appartient par nos choix, nos réactions également vis-à-vis de Dieu devant les difficultés, de refuser à ce que ce voyage terrestre dans lequel nous sommes tous engagés ne devienne pas une fatalité, ne nous conduise pas à la mort, c'est-à-dire une éternité sans Dieu, à l'enfer. Non, l'homme n'est pas fait pour mourir spirituellement et aller en enfer. Nous le savons, la vie n'est pas simple. La vie a son lot de difficultés. Le désir de Dieu pour l'homme, c'est que nous puissions vivre malgré tout cette période sur terre, ce voyage terrestre de manière heureuse. Parce que la vie est précieuse, la vie elle est fragile, et c'est parce que c'est Dieu qui nous l'a donnée. Nous observons très tôt dans la Bible une succession de voyages au travers de la vie d'hommes, de femmes, de serviteurs, mais également d'un peuple, le peuple de Dieu, qui entreprend un voyage. Et tout ne se passe pas forcément comme l'homme au départ peut-être l'avait prévu. L'homme doit à chaque fois faire face à son lot de difficultés. Mais Dieu sait, Dieu connaît les épreuves qui peuvent arriver, et sur ce bateau, c'est la même chose. Sur le bateau de notre vie, il y a les vents contraires, il y a une navigation difficile, il y a des tempêtes, il y a le Raquilon, ce vent tourbillonnant, ce typhon. Mais Dieu lui-même, au travers de la bouche de son serviteur, va avertir ses hommes. Sur ce navire au milieu de la tempête, il y a la présence de Dieu. Parce que même dans le danger, la voix de Dieu, elle se fait retentir. Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Parole de l'apôtre Paul, un homme de Dieu, au milieu de la tempête. Et le Seigneur désire nous rassurer, nous conseiller, nous éviter de commettre certaines erreurs qui pourraient nous coûter la vie, nous coûter notre salut. Et nous nous arrêtons sur le verset 11. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart fut d'avis de quitter le navire pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Dans un cas de vent contraire, de tempête qui se déchaîne, on voit différentes réactions de l'homme. Et cette partie du récit qui est délicate pour ces hommes va nous enseigner des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Parce que si on lit la suite de ce récit et nous n'avons pas fait la lecture jusqu'au bout, on voit que c'est une catastrophe. On voit que le navire va s'échouer, que les hommes vont devoir jeter la cargaison, hisser les voiles, passer un laps de temps sous la nuit sans être éclairés ni par la lune ni par les étoiles, en pleine mer déchaînée, et à décharger la cargaison par-dessus bord. Parce que des hommes ont commis des erreurs. Et la parole de Dieu, elle est là pour nous enseigner, nous reprendre, nous éviter de commettre ces erreurs dans les tempêtes de notre vie, dans les tourbillons de notre vie. La navigation ne se fera pas sans péril, avertissement divin. Il y a un risque de casse matérielle et de pertes humaines. C'est l'incertitude. Et nous vivons une période d'incertitude. L'homme désire agir de
son propre chef, avec ses propres décisions. Et nous ne prêtons pas attention au conseil de Dieu. Et la parole nous l'a démontré. Nos conditions de vie personnelle, nos conditions de travail, notre vie de couple, l'éducation de nos enfants. Nous aimons, nous aimerions tout gérer, nous aimerions tout décider, tout régler. Mais l'homme ne peut pas décider de tout et on occulte le conseil divin. Le vent va augmenter jusqu'à rendre cette navigation impossible. Et entre ces signes et les conditions d'une mer que l'on pourrait qualifier de démontée dans le langage marin, pourquoi l'homme se met en danger de manière inconsciente, alors que le danger est déjà présent? Je crois que l'orgueil en est la cause. Pourtant, combien de marins, de montagnards vous diront, même expérimentés, que parfois il faut savoir s'arrêter, il faut savoir se poser. Et ma proposition pour cet après-midi, c'est pourquoi l'homme se met en danger dans une période d'incertitude. La première erreur que ces hommes vont faire, pourquoi l'homme se met-il en danger dans une période d'incertitude? C'est parce qu'il va se fier à la parole du monde plutôt qu'à la parole de Dieu. Il va occulter la parole de Dieu. Verset 11, nous l'avons lu, le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et bien souvent, dans la difficulté, quand elle arrive, se profile quelque chose de réflexe chez l'homme, dans sa réaction, c'est d'écouter un conseil humain. C'est d'écouter tout de suite ce qui vient de l'homme et de ne pas tourner ses regards vers le Seigneur, de ne pas tourner ses regards vers Dieu. Et il est vrai que, avant notre conversion, peut-être vous qui ne connaissez pas encore le Seigneur, on a ce réflexe tout de suite de se tourner vers une personne de confiance et d'occulter complètement le conseil de Dieu. Alors on tourne en rond et le problème s'aggrave. Préférer le conseil de l'homme à Dieu, en fait, vient enclaver la foi, vient scléroser la foi, vient l'effacer, la rendre inexistante. Et une réaction comme celle du centenier, si j'adopte une réaction comme celle de cet officier, empêche ma foi de se mettre en action, de tout confier au Seigneur Jésus, qui au cœur de la tempête est tout-puissant. Il y a quelque chose de réflexe chez le petit garçon qui, quand il a mal et quand ça ne va pas, ne tourne pas tout de suite ses regards vers Dieu. C'est un réflexe humain, il va aller voir son papa, il va aller voir sa maman, mais si les conseils des parents sont précieux pour le développement de l'enfant, il est nécessaire d'avoir le conseil divin dans sa vie. Ici, ce qui est dangereux, c'est qu'on va se fier dans cette situation à ce qui nous environne, à regarder aux choses visibles et à délaisser l'invisible. Et la foi, en fait, chez ce centenier est totalement hors jeu. Si on prend l'exemple de ce centenier, analysons un petit peu sa réaction. Il est officier romain, il a un certain rang, il a une grande responsabilité. C'est un païen, mais avec sa position de militaire, on le voit faire preuve d'un sentiment humain, mais d'une logique. Il a sa logique humaine. Il va être dans un raisonnement qui est tout à fait logique. Vers qui va-t-il se tourner? Non pas vers l'homme de Dieu, mais tout de suite il va essayer de voir des personnes qui peuvent le rassurer. Les personnes qui le rassurent et qui ont cette autorité pour lui sont le pilote, le patron du navire. Parce qu'en tant qu'officier, il ne se voit pas tourner ses regards vers l'homme de Dieu, mais tout de suite vers ce qui humainement semble le rassurer, en occultant totalement le conseil divin de celui qui est tout-puissant, de celui qui peut tout dans sa vie, c'est-à-dire Jésus. Matthieu 8, 10 nous montre qu'heureusement tous les centeniers, tous les hommes à responsabilité ne réagissent pas comme ça. Et il y a des cas contraires dans la parole de Dieu où il y a un centenier qui va aller voir Jésus, même position, même responsabilité que ce centenier Julius, et qui va aller voir le Seigneur et va lui dire « Moi, mon serviteur est couché, il est atteint de paralysie, il souffre beaucoup. » Là, on est dans le cas contraire d'un homme qui va aller voir Jésus, qui va aller chercher son secours auprès du Maître devant une situation impossible, là où il a un serviteur qui est paralysé. Et il aura cette parole,
Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Qu'à contraire, parce que Jésus dira, même dans l'étonnement, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. La parole de Dieu nous montre que l'on peut être sans tenir aux mains, homme à responsabilité, homme voulant tout gérer dans notre vie, mais néanmoins placer sa foi en Dieu, néanmoins placer sa foi en Jésus. Et face au vent contraire, ne sclérosons pas notre foi. Confiez votre problème, confiez votre situation à Jésus. Dieu est celui en qui on doit totalement faire confiance pour diriger notre vie. La difficulté ici, pour cet homme, c'est de lâcher son raisonnement humain. C'est de lâcher ce raisonnement pour rechercher une réponse de Dieu. Et l'apôtre Paul dira dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 4, « Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. Ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire les forteresses. Nous détruisons les faux raisonnements. » N'occultons pas l'avertissement divin. La deuxième erreur de cet homme et de l'homme, c'est qu'il va s'appuyer sur sa propre connaissance. On a vu que la première erreur, il avait occulté la parole de Dieu, préférant la parole de l'homme. Et pourquoi l'homme se met-il en danger dans cette période d'incertitude ? Eh bien, cette deuxième erreur, c'est qu'il va s'appuyer sur sa propre connaissance. Au verset 11, nous lisons encore « Comme le porc n'était pas bon pour hiverner ». Il y avait un porc qui était là, sud de la Crète, et on a estimé alors qu'il n'était pas bon pour amarrer et pour rester à l'abri. Pour avoir été sur place, en voyage, l'endroit du sud de la Crète est un endroit très hostile. C'est une île montagneuse où les montagnes montent à plus de 2000 mètres d'altitude, mais elles se coupent net dans la mer et elles ont une descente dans la mer Méditerranée, ce qui a pour effet, évidemment, face au continent africain, de produire des vents violents qui viennent s'abattre contre les falaises. Et il est très difficile d'amarrer un bateau à flanc de falaise. Mais remarquez ici que Dieu avait néanmoins mis sur leur route ce port où ils pouvaient rester à l'abri. Et on voit ici que la tempête, les situations qui s'aggravent peuvent venir aggraver la capacité de raisonnement de l'être humain. Et c'est là qu'on voit que l'être humain, au milieu de la difficulté, au milieu d'une pandémie mondiale, peut avoir ses facultés de raisonnement qui sont altérées. La raison humaine peut être altérée, avec aussi notre empressement, avec aussi notre aveuglement. J'étais face à une commerçante cette semaine qui m'a dit « c'est terrible, terrible. La pandémie que nous vivons est terrible, je ne m'en rendais pas compte jusqu'à présent, mais pour avoir vu la mort en face de mon meilleur ami, contaminé par sa femme, il est mort tout seul, avec simplement un appel du médecin pour son épouse lui disant qu'il n'y avait plus rien à faire. » Ça, c'est la réalité. Et face à cette réalité, les raisonnements peuvent être altérés. Il peut y avoir la panique, il peut y avoir ces sentiments de peur, de crainte. Alors, devant ce témoignage, je lui ai témoigné de la grâce de Dieu. Je lui ai dit que devant des maladies, devant des pandémies qui pouvaient toucher des êtres humains, et c'est le cas, Dieu agissait néanmoins. Dieu pouvait guérir parfaitement. Et nous l'avons vu dans notre Église lorsqu'il est venu guérir miraculeusement un couple qui était atteint par cette pandémie. Son visage a changé. Elle s'est appuyée à cette parole. Parce que dans ce monde de désespérance, dans ce monde d'incertitude face à cette maladie, il y a la nécessité d'apporter une parole de Dieu, une parole de réconfort. La tempête peut venir aggraver notre capacité de jugement, notre empressement. « Ô homme, il fallait m'écouter, dit Paul, et ne pas partir de Crète, afin d'éviter que ce péril se fasse sans dommage. »
Quand un vent de mer ou un vent de terre vient souffler dans votre vie, cela ne sert à rien de lutter. Cela ne sert à rien de persister. Ne faut-il pas à un moment donné se poser, se reposer et se reposer sur le Seigneur? Je ne sais pas ce que vous traversez dans votre vie. Peut-être vous êtes très loin de cette pandémie, mais vous avez vos problèmes personnels. Et dans ce confinement, on sait que les problèmes personnels peuvent prendre une autre ampleur. N'est-il pas le moment de se poser et de donner votre vie au Seigneur Jésus, en qui vous pouvez vous confier? L'homme s'était entêté dans son raisonnement. Peut-être également, vous avez eu des a priori sur Dieu, vous avez eu des a priori sur l'Église, vous avez eu des a priori sur Jésus en entendant parler, à cause de la religion, peut-être à cause d'une mauvaise expérience. Et vous vous dites, non, je veux encore compter sur les hommes, je veux encore compter sur mes propres forces. Ne vous entêtez pas. Cet après-midi, ne vous entêtez pas dans votre raisonnement et acceptez de vous mettre à l'abri en donnant votre vie à Jésus, qui est mort pour vous, pour vos péchés, pour que vous puissiez vivre et que vous puissiez vivre de manière éternelle à ses côtés. Simplement, nous ne pouvons pas goûter à la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas goûter au repos et au repos céleste, ni au déblocage d'une situation terrestre, si nous nous bloquons, si nous nous entêtons dans nos raisonnements. Dieu désire nous mettre, Dieu désire vous mettre en sûreté, en sécurité. Et cette sécurité, elle s'appelle Jésus. C'est l'endroit, et c'est sur cet endroit autour duquel, lui, la parole faite chair, la pierre angulaire, l'Église s'est mise en sécurité, c'est-à-dire autour de sa personne. Pourquoi l'homme se met-il en danger dans une période d'incertitude? Première erreur, celle d'avoir écouté la parole d'un homme et non pas la parole de Dieu. La deuxième erreur, d'avoir considéré ce qui était bon pour lui, s'être entêté dans son raisonnement. Et la troisième erreur que nous voyons au verset 12, c'est que l'homme peut glisser dans ce qu'on appelle le conformisme et se conformer à la pensée du monde. Au verset 12, nous lisons « La plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix », c'est-à-dire ce port que Dieu avait mis sur la route de ces hommes, ce port vers lequel il pouvait encore s'abriter, où il pouvait encore réfléchir, prier, écouter l'homme de Dieu. Mais ces hommes ont cédé au conformisme. Et céder à la pensée générale du monde nous empêche d'exprimer notre conviction et notre foi. Et l'on remarque immédiatement que cette réaction, ce comportement peut toucher tout le monde. Et oui, dans ce bateau, il y avait aussi des chrétiens. Il y avait des inconvertis, il y avait des officiers romains. Mais il y a eu un manque de conviction personnelle, d'expression de foi, peut-être de ceux qui accompagnaient également l'apôtre Paul. Paul dira en direction des chrétiens, dans sa lettre aux Romains, chapitre 1, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec. » C'est-à-dire que tout le monde, cet après-midi, peut avoir accès à la parole de Dieu. Et nous, chrétiens, nous n'avons pas honte, dans cette période de confinement, d'affirmer nos convictions, notre foi, de témoigner et de parler de la puissance de Dieu. Les hommes étaient, vous savez, confinés, en fait, sur ce bateau. Ils vivaient un confinement. Mais pourtant, Dieu leur a montré qu'il y avait un port dans lequel ils pouvaient s'abriter. Dieu avait permis à ce qu'à bord, il y ait un homme de Dieu, avec des conseils divins, la bouche de l'apôtre Paul. La vie sur les bateaux sont des vies particulières, me direz-vous. Ce sont des hommes qui, malgré le grand air, sont volontaires pour un confinement. Bah oui, quand ils partent, soit pour une course de bateau, soit pour un trajet, ils font ce choix d'être en quelque sorte confinés. Et l'homme, face au milieu de ces temps difficiles, du confinement que nous vivons, face à la panique générale, l'enfant de Dieu, lui, ne doit pas redouter d'exprimer sa foi. Face aux mœurs dissolues, face à une sexualité dissolue, face à une impureté au milieu de la jeunesse du pays,
Comment, par exemple, les jeunes chrétiens, comment l'ado, comment le jeune va oser exprimer sa conviction pour lui plaire à Dieu, pour honorer le Seigneur et ne pas tomber dans ces pratiques généralisées et dissolues. Le meilleur exemple, me disait un ado, c'était la cigarette au lycée. Vous voyez, tous ses amis fumaient, mais pourquoi fumes-tu? Et la réponse de l'ado, mais parce que tout le monde le fait, sans raison. Si l'Église est confinée, si les pierres vivantes peuvent être confinées, notre témoignage, nos prières, nos vies spirituelles ne doivent pas l'être. L'Église virtuelle a été et est le danger en ces temps de confinement parce que le chrétien peut encore s'enfermer dans un confort. Il peut encore céder au relâchement. Et lorsque le confinement n'est plus, prendre la décision de ne plus revenir à l'Église. L'homme a cédé. L'homme a lâché, l'homme s'est conformé à la pensée du monde. Mais nous sommes confinés parce que nous respectons et nous participons à l'effort entier pour la population. Parce que cette population, ce pays, nous l'aimons, nous prions pour ce pays, parce que nous prions pour que nos compatriotes, nos amis, nos proches, ils soient sauvés, ils expérimentent la grâce de Dieu, ils acceptent Jésus. Et nous prions pour qu'ils soient sauvés. Alors ne confinons pas notre travail pour le Seigneur. Ne confinons pas notre travail en faveur de notre prochain. Oui, la place du chrétien pour célébrer le Seigneur avec ses frères, avec ses sœurs, elle est à l'Église. Et l'Église, si elle ne se voit pas physiquement, l'Église locale, elle doit continuer à vivre, à travailler pour l'après. Et cette issue pour laquelle nous travaillons, cette issue va être déterminée par les choix que nous aurons faits et que nous allons faire pendant ce confinement. Comme sur ce navire. L'issue dépendait et allait dépendre de leur choix. Mais ils n'ont pas écouté la parole de Dieu, ils n'ont pas écouté Paul. Alors n'embrassons pas l'opinion générale et écoutons la parole de Dieu. Replongeons-nous dans la parole de Dieu. Nous pouvons penser comme ce centenier à ces hommes de manière conforme, qui pensèrent de la même manière en se disant « Oh, nous remettrons à plus tard cette escale, nous passerons l'hiver à Phoenix, qui est orienté de telle manière. » Et nous pourrions nous dire, en ces temps que nous vivons particuliers, et penser comme ce centenier « J'ai du temps pour prier, j'ai du temps pour jeûner, j'ai du temps pour accepter Jésus dans ma vie, j'ai du temps pour lire ma Bible. » Nous avons du temps pour revenir à l'Église, mais non, les choses s'aggravent. Les choses changent à une vitesse que si nous ne veillons pas, nous allons être débordés comme ces marins, comme ces hommes en pleine mer. Il y avait des marins, ils étaient avertis, ils étaient aguerris, mais il y avait la parole de Dieu. Alors, cet après-midi, la parole de Dieu vous invite à reconsidérer peut-être vos choix, vos plans, à vous rapprocher de la personne de Jésus, à l'accepter dans votre vie, à ouvrir votre Bible, à passer du temps dans le jeûne, dans la prière, plus que jamais de regarder non pas vers les hommes, vers les informations, mais vers Dieu. Il n'y a pas eu de mort sur ce navire et on n'a pas lu la fin, mais c'est passé pas loin. C'est passé vraiment pas loin. Dieu a néanmoins gardé cet équipage. Les hommes ont fini par écouter l'apôtre Paul, ses paroles, ses conseils divins. Et même si le navire s'est échoué, tous furent sauvés, vivants. Alors cet après-midi, n'attendez pas. Acceptez Jésus dans votre vie. Acceptez-le. Revenez vers Dieu. Les jeunes, revenez vers Dieu. Reconsacrez-vous au Seigneur. Ensemble, je vais vous inviter à vous lever dans vos maisons et on va prier. On va prier. On va remercier le Seigneur pour sa parole ensemble, lui dire « Merci Seigneur » parce que ta parole, elle nous fait du bien, elle nous avertit divinement que même en des temps difficiles, quand les vents semblent contraires, tu es le seul Jésus sur lequel on peut s'appuyer, sur ta parole qui nous relève, sur ta parole qui nous fait du bien. Et nous te prions, Seigneur, cet après-midi, de visiter les cœurs, de visiter le cœur de la jeunesse, de visiter le cœur des ados, le cœur des enfants, de ces adultes, Seigneur, à responsabilité.
et de tourner nos regards vers toi. À notre travail, tourner nos regards vers toi. Dans notre famille, dans notre vie de couple, tourner nos regards vers toi au milieu de ces hommes, de ces femmes malades, de prier pour eux, de continuer à travailler, Seigneur, pour toi. Nous te prions pour ce cœur qui fait ce pas maintenant de t'accepter dans sa vie. Seigneur, viens, passe dans sa vie, restaure, guéris Jésus, et que ton nom soit glorifié. Amen. Nous allons écouter le chant fort et puissant. Manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur.
Tout-Puissant. michel@gmail.com. Prenez soin de vous, de votre prochain et de votre vie spirituelle, et bon dimanche après-midi à chacun.